ça, en fait, c'est Freud hein, qui dit ça. Oui. Voilà, c'est en 1914. Il dit donner à tous les symptômes de la maladie une signification transférentielle et à remplacer la névrose ordinaire par une névrose de transfert, dont il peut être guéri par le travail thérapeutique. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Dans le sens que la névrose, à mon avis, que le psychanalysant ou le patient va reproduire dans sa cure. Déjà, est-ce qu'on peut dire reproduire? C'est juste que, à mon avis, le sujet supposé savoir s'est déplacé dans la cure. Que le névrosé mette le sujet supposé savoir sur sa compagne, sur son patron, peu importe. Là, il l'a déplacé, canalisé sur le psychothérapeute. C'est la même névrose. C'est juste que le sujet supposé savoir là est canalisé sur, et c'est notre but d'ailleurs, c'est qu'on vise ça, qu'il canalise dans le cadre de la cure pour transformer les effets transférentiels, comme dit Lacan, au nom de la vérité. Donc les transformer de manière subjective pour qu'il puisse en faire quelque chose et justement sortir de cette aliénation où il pense que l'autre sait et lui est aliéné à cette idée qu'un autre, il existe un autre qui sait. Mais s'il y a un autre qui sait, lui-même est assujetti à cet autre. Il est aliéné. Et il s'en défend, comme j'essaie de le montrer dans le cas de Madame M, en disant « ces chaussures, c'est moi ». Peu importe le signifiant. Ou peut-être les nouvelles nominations sexuelles, à mon avis, ça va dans ce sens-là. Il y a des gens qui se reconnaissent dans un signifiant qui les représente entièrement. Ou en tout cas, ils ont l'illusion que ce signifiant les représente entièrement, mais ils en ont besoin. C'est quelque chose qui les soutient face à un rapport à un sujet supposé savoir. Moi, une chose que je me disais justement par rapport à ça, c'était est-ce que ça participe pas justement du fait que le transfert, par exemple, voilà, cette névrose qui va passer du côté du transfert, va permettre aussi que l'être puisse peut-être à un moment arrêter ou moins voir un certain nombre de médecins, un certain nombre de professionnels qu'il allait voir jusque-là pour amener sa plainte, et que du coup ça va pouvoir se concentrer en fait sur le clinicien qu'il rencontre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que du coup ça baisse les symptômes à l'extérieur pour canaliser sur le. Mais tant que la cure n'est pas finie, à mon avis ça peut prendre le risque, si la personne abandonne, de se redéplacer à nouveau sur n'importe quelle personne. Et le fait que ça se concentre aussi de cette manière-là, c'est ce qui produit aussi souvent une plainte chez les patients qui viennent me voir et qui nous disent mais j'ai l'impression que je dépends de ma cure, je dépends de ces séances, ça me dérange. Mais justement parce qu'il voit que c'est en train de faire bouger quelque chose. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer justement avec Monsieur P, qui, dès qu'il a abandonné son sujet supposé savoir, qu'il mettait en position de sa compagne, tout de suite après, quelques temps après, il s'est déplacé dans la cure. Et sa réaction, c'est voilà, son désir s'évanouit, c'est aussi structurel, mais son désir s'évanouit, et du coup il se sent obligé, comme il était obligé, il se sentait obligé, parce que le mot est important, il se sent obligé, et ça se déplace, et effectivement il y a beaucoup de gens, parce qu'on n'y arrive pas tout le temps, des gens qui abandonnent, ils disent non, je me sens dépendant, je me sens, mon désir, ils disent pas comme ça, mon désir s'évanouit, mais il y a ce rapport d'obligation qui se met en place et de contrainte.